Mentir, dire non, je ne ressens rien. Mais redressez-vous. Même si ça fait mal. Redressez-vous et confessez la parole de Dieu. Et réclamez cette promesse à l'Éternel. Seigneur, tu m'as dit que tu me redresses. Alors, Seigneur, ce matin, je me lève. Je m'adresse aussi à ceux qui nous regardent peut-être en direct et qui sont confrontés à cette situation. Je vais vous encourager ce matin à vous laisser redresser par le Seigneur. L'ennemi veut nous gober. L'ennemi veut... Quelqu'un disait que l'ennemi est capable de nous laisser gagner quelques victoires pour nous donner l'impression qu'on est sur la bonne voie. Mais cette voie nous mène directement en enfer. Et le chemin dit que signifie marche courbée en avant. Alors tu as l'impression de continuer à avancer, mais tu es courbé. Et c'est une question de temps. L'ennemi veut te fracasser à un moment donné et tu seras dans le découragement. Alors ce matin, je vous encourage, avant de laisser la place au passage d'année pour la Sainte Seine, de prendre votre force dans le Seigneur. Cette semaine, je disais que le Seigneur me disait, je veux faire un culte à ma façon ce dimanche. Et je peux vous dire que moi, personnellement, quand je dois prêcher et le Seigneur me parle comme ça, je ne suis pas rassuré. Parce que je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire? C'est moi qui vais aller sur l'estrade. Attends, quand c'est Yannick. Attends, quand c'est Judex. Pas moi. Moi, je veux faire un petit culte là, tranquille. Le Seigneur dit non. Ce dimanche, je ferai un culte à ma façon. Il m'avait parlé d'annoncer la Sainte Seine avant le message. Et là, je voyais ce matin Sandra partir dans une autre direction. Enfin, à ma façon, mais c'est toujours la direction du Seigneur. Et tout à l'heure, elle parlait de faire une nouvelle alliance. Alors, je dis, Seigneur, est-ce que tu veux parler de l'alliance ce matin? Alors, je vais laisser la place au pasteur Yannick pour la Sainte Seine. Nous allons prendre ce repas ensemble. Alléluia, merci Seigneur. Dieu vous bénisse ce matin, frères et sœurs. Amen. D'être glorifié. Nous allons dire merci. Merci. Merci à l'équipe de louange pour la sensibilité au Saint-Esprit. Amen. C'est vrai que parfois c'est pas facile de passer on a fait un programme et le Saint-Esprit nous dit que non, on fera autre chose. Mais si, mais n'oublions pas que ce lieu, cette église, c'est l'église de Jésus-Christ. Amen. C'est Jésus-Christ, la tête de cette église. Et étant la tête, c'est lui qui décide Amen. comment il fait les choses. Alléluia. Ça nous plaît, tant mieux, ça ne nous plaît pas, c'est pareil, il fera la chose. Amen. Parce que ce qu'il fait, il le fait pour notre bien. Et même si parfois ça ne nous plaît pas, il le fait pour notre bien. Nous pensons dire que ce matin, nous avons fait des choses et ah oui, j'ai loué Dieu, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. C'est le Saint-Esprit qui a fait cela en toi. C'est lui qui t'a motivé ce matin. C'est lui qui t'a donné les mots. C'est lui qui t'a donné la force. C'est lui qui t'a invité à venir dans ce lieu. Et je voudrais aussi m'adresser à ceux qui nous regardent en direct. Peut-être que vous êtes là, vous n'êtes pas là ce matin parce que de raison de santé ou autre. Et parfois l'ennemi vient mettre la culpabilité dans votre cœur. Et prenez autorité contre lui. La culpabilité ne vient pas de Dieu. Rendez un culte à votre Dieu là où vous êtes. Alléluia. Alors ce matin, nous allons prier, nous allons parler de Dieu. La semaine dernière, le frère Judex a apporté un message puissant. Un message puissant. Franchement, frères et sœurs, moi j'ai été touché. Tu veux dire, frère, quoi, toi, là, il fallait attendre que Judex porte un message pour être touché, pour connaître qui était le Père. Non. C'est la manière que le Saint-Esprit l'a guidé pour emmener ce message. Amen. Je sais que Dieu est mon Père. Je sais que si je suis là, c'est grâce à Dieu. Je sais que c'est l'amour qu'il a pour moi qui me permet de vivre aujourd'hui. Mais il y a des moments dans la vie, le Saint-Esprit nous dit, il faut que je te fasse une pique de rappel. Il te rappelle les choses. Le Saint-Esprit est celui qui est notre partenaire. Il est celui qui travaille avec nous pour la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est celui que Jésus dit qu'il est bon pour moi que je parle pour que le Saint-Esprit puisse être envoyé par le Père. Le Père nous avait promis le Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit peut être partout à la fois. Tout à l'heure, le pasteur vient de dire que le démon ne peut pas être partout à la fois. Le Saint-Esprit peut être partout à la fois. Dieu est omniprésent. Donc, ce matin, nous allons parler de l'amour de Dieu ou l'amour du Père. L'amour de Dieu ou l'amour du Père. Et voyons dans ces moments, c'est difficile de parler d'amour actuellement. C'est difficile de parler de choses vraiment qui peuvent réjouir notre cœur quand nous voyons les situations, quand nous voyons les difficultés qu'il y a dans le monde. Mais nous pouvons voir à notre niveau comment Dieu agit. Comment Dieu agit. Elle est où, Céliane? Céliane. Non, je ne t'invite pas à venir devant, mais c'est juste pour qu'elle puisse se rappeler à quel point Dieu est puissant. À quel point Dieu est grand. À quel point Dieu fait des choses miraculeuses. Un jour, on va rentrer plus dans les détails, il y aura plus de témoignages. Amen. Mais il faut vous dire que quand Dieu agit dans le secret, il fait des choses. À un moment donné, nous on se lève, on veut bouger les choses, on veut bouger les gens, et on se rend compte qu'il n'y a rien. Il n'y a rien, c'est encore plus de difficultés, plus d'amertume. Au contraire, nous voulons tellement du bien pour les gens qui nous entourent, pour notre famille, que parfois ça amène même l'amertume dans notre cœur, le désespoir, le découragement, et même on baisse les bras. Mais quand tu restes tranquille, quand tu pries, dis Seigneur, Saint-Esprit, agis, fais comme tu veux, agis. Si tu veux que je pars à droite, je pars à droite. Si tu veux que je pars à gauche, je partirai à gauche. Mais j'irai là où tu veux. Ça, c'est l'amour du Père pour nous. C'est l'amour du Père. Alors ce matin, on va parler d'un passage. On est dans l'actualité. On parle de Pâques bientôt. J'espère que vous savez tous c'est quoi Pâques. C'est pas seulement des œufs au chocolat et le gigot d'agneau. Peut-être que certains d'entre nous ont déjà préparé le menu de Pâques. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse, nous. Après, manger un gigot d'agneau, je sais que je dirais que c'est le gigot d'agneau. Ça ne nous empêche pas de manger le gigot d'agneau. Mais c'est l'agneau qui est parti à la croix. C'est Jésus-Christ. Et c'est livré à la croix. Personne ne l'a obligé. Personne. Il nous dit qu'il n'y a pas de plus grande preuve d'amour que de donner sa vie pour nous, pour ses amis, pour le peuple, pour le monde. La Bible nous dit que la volonté du Père, c'est que tout homme soit sauvé. Nous, parfois, on fait une sélection. Voilà celui-là, ça se tombe. Ça fait 10 ans que je parle du Seigneur, c'est pire en pire. Mais c'est la volonté du Père. Ce que vous demanderez à mon Père, c'est que cela dans sa volonté, il vous sera donné. Alors, il y a une chose que vous pouvez demander au Père, c'est l'âme de quelqu'un. Ça, c'est dans sa volonté. Je ne sais pas si avoir une nouvelle voiture, c'est peut-être dans sa nouvelle voiture, de sa bonté. Si ça peut être avoir une nouvelle maison, c'est dans sa volonté. En tout cas, prier pour gagner les âmes, c'est sa volonté. Et ça, il va nous le donner. Alors, l'amour de Dieu, pour nous, est inconditionnel. Dieu nous aime tel que nous sommes. Mais c'est nous qui refusons bien souvent cet amour, parce que nous estimons que nous ne méritons pas cet amour. Nous estimons que nous sommes trop faibles, trop sales, trop bas, indignes. Nous nous qualifions de toutes sortes de mots, d'adjectifs négatifs envers nous-mêmes. Et ça, c'est la ruse du diable. Pour dire que tu as été comme ça. Personne ne t'a jamais aimé. Et là, tu oses dire que Dieu t'aime. Le Dieu, lui-même, dans ces moments-là, il va élever Dieu. Le Dieu, le grand Dieu, Dieu Tout-Puissant, il t'aime. N'importe quoi. Revois ta copine Dominique. Mais Dieu ne peut pas t'aimer. Regarde qui tu es. Dieu va aimer un autre homme là-bas en Afrique qui fait des grands miracles au nom de Jésus, mais pas toi. Mais pourtant, si, Dieu m'aime. Et l'esprit qui est en moi aujourd'hui peut crier à ma Père. Amen. Nous sommes, si vous connaissez un peu l'histoire, nous sommes dans cette période là où Jésus rentre dans la ville où il est acclamé. Où il est acclamé.
Le roi des Juifs arrive, le peuple élève, le peuple adore, met même des branches de rameaux pour qu'il vraiment tapis le chemin, pour que voilà, tout se passe super bien. Et pour accélérer un peu la chose, la semaine suivante, ce même peuple est en train de le crucifier. Quelqu'un nous avait invités à une cérémonie pour la commémoration de la mort du Christ. Je ne suis pas rentré dans le débat, parce que c'était inutile de rentrer dans le débat. Mais nous ne sommes pas dans cette commémoration, nous sommes dans la résurrection du Christ. Et n'oublions pas que Christ est mort à la croix, qu'il a souffert à la croix pour nous, qu'il est parti à la croix pour nous. Luc 23. Luc 23, aussi du verset 39. Luc 23, 39 à 43. L'un des malfaiteurs crucifiait l'ingénieur, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice quand nous recevons ce qu'on mérite nos crimes, mériter nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Alors, frères et sœurs, je voudrais qu'on puisse faire un petit exercice de mémoire. Que cet esprit nous aide ce matin à visualiser ce tableau où Jésus à la croix. On peut visualiser ça, Jésus à la croix. Vous pouvez imaginer quelqu'un qui est crucifié à la croix avec des clous. Je ne vous parle pas de tout ce qu'il a déjà passé, comme on dit, son chemin de croix. Comment, tout ce qu'il a subi. Et là, il est sur la croix. Vous pouvez imaginer cela un instant. Imaginez maintenant les deux brigands. Les deux brigands, un à droite et un à gauche. Et là, dans sa souffrance, parce qu'ils sentaient la douleur, il y en a qui disent oui, mais c'était Jésus, donc il avait sûrement fait une formule pour que la douleur n'existait pas. Non. La Bible dit qu'il était 100% homme, 100% Dieu. Donc on le fouettait, il sentait la douleur. Quand on l'a mis des clous dans ses poignets, il a senti ses clous. Il a senti les clous dans ses pieds. Et que ce n'était pas une croix, ce n'était pas le bois de maintenant où c'est bien polissé, là, où il n'y a pas rien. Imaginez, je vous encourage à imaginer un peu ce passage. Jésus à la croix. Il est parti à la croix pour nous. Mais ce qui m'a interpellé dans ce passage, il avait commencé à partager cela en cellule mercredi, c'est qu'à la croix, Jésus n'avait pas encore rendu son dernier souffle. Il continuait la mission. Dans la douleur, dans le mépris. Sûrement, il a dû croiser des regards de gens qui l'ont guéri, des gens qui l'ont délivré. Il a restauré sûrement des aveugles. Ces gens-là, peut-être, étaient là. Jésus, à la croix, il continue l'œuvre du Père. Et ce matin, dans la louange, je demandais pardon à Dieu. Et Seigneur, combien de fois où je ne suis pas venu à la réunion, à l'église, combien de fois j'ai raté le rendez-vous avec lui chez moi, à cause d'une petite douleur, à cause d'un petit mal de tête, à cause d'un petit rhume. Et alors, au lieu de me réfugier dans les bras d'amour du Père, je me suis réfugié dans mon lit, en pensant que ça va être le remède. Quand tu te lèves le matin, la douleur est toujours là. Combien de fois, à cause de nos situations, à cause de nos raisonnements, nous nous éloignons du Père. Nous nous éloignons du Christ sous prétexte que nous ne sommes pas capables. Mais comme la Bible dit ce matin, Dieu nous redresse. Amen. Dieu nous fortifie. Amen.
Amen. Faudrait-il encore que nous ayons cette démarche d'aller dans sa présence. D'aller dans sa présence. D'aller le chercher. Et lui dire, ton cœur, cet esprit, aide-moi à prier. Cet esprit, aide-moi à parler à mon Dieu. Cet esprit, aide-moi parce que je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi faire. Cet esprit, aide-moi. Dieu veut témoigner de son amour envers nous. Mais Jésus n'est pas parti à la croix tout simplement pour... Et ça s'arrête là. Il parle. Même celui qui est crucifié avec lui, il l'insulte. Les gars, il est à la croix, quoi. Il va mourir. Mais jusqu'au dernier moment, il continue à insulter le Christ. Il le méprise. Sauve-toi toi-même et sauve-nous. N'es-tu pas le Christ? Comment il connaît que c'est le Christ? Comment il connaît? Le brigand aussi, il connaît le Christ. Parce que, tout simplement, ils avaient entendu parler du Christ. Il avait sûrement été peut-être parmi ces gens que Jésus avait nourris, qui avaient entendu les témoignages, changez de vie, repentez-vous, le royaume de Dieu est là. Ils avaient sûrement entendu tout cela, mais ils ne voulaient pas abandonner leur confort. Ils ne voulaient pas abandonner leur péché. Et bien souvent, le Seigneur nous demande de faire un choix. De faire un choix d'abandonner notre péché, d'abandonner notre vie passée. Mais nous sommes toujours en train de parlementer avec Dieu. Et cet homme, lui, à la croix, il dit, mais n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu? Ne crains-tu pas Dieu? Imaginez un moment, s'il est vraiment d'imaginer à la croix, Jésus-Christ, lui, il est en train de souffrir. Mais ces deux brigands, ils souffraient aussi. Ils souffraient aussi. Et là, il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui sont dans la souffrance, ils vont trouver des responsables à leur situation. Ils vont accuser, mépriser. Oh, je ne suis pas bien, c'est à cause du pasteur. Je ne suis pas bien, c'est à cause du frère Claire. Oh, je ne suis pas bien, c'est à cause de l'église. Dans leur souffrance, ils vont trouver des responsables. C'est pas moi. Je suis comme ça, c'est pas de ma faute. C'est ma femme, c'est mon mari, c'est mes enfants. C'est le gouvernement. Il a le droit aussi en ce moment, lui. Mais là, l'autre lui dit, mais ne crains-tu pas Dieu? L'autre le reprend. Lui aussi d'être à souffrance. Lui aussi d'être crucifié. Lui aussi il est cloué à la croix. Mais lui, dans sa souffrance, il s'est rappelé des messages de Jésus-Christ. Il s'est dit, là, c'est aujourd'hui ou jamais. Combien de fois j'ai dit non? Combien de fois j'ai voulu me repentir? Mais mon collègue là, il avait tellement d'influence sur moi que je n'ai pas osé changer de vie. Parce que qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va dire? Je suis un brigand, quelqu'un de reconnu, je peux dévaliser n'importe quelle maison, n'importe quel coffre. Si je me range et ma réputation, qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont dire si je viens à l'église? Si le voisin voit que j'aille à l'église tous les matins, tous les dimanches matins, et alors que, habituellement, avant, j'étais celui qui était colérique, qui était injurieux, ma réputation, j'avais la réputation d'être un caïd dans le quartier. Mais là, si je parle de pardon, de repentance, ma réputation, donc je vais rester comme ça. Je vais essayer de suivre Jésus un peu dans le secret. Et ce brigand-là, il s'est rappelé de ces messages. Dans sa souffrance, dans votre souffrance, quand vous traversez des moments difficiles. Yannick vient de me dire, parce que Yannick vient de me dire qu'il y a des moments difficiles, traversons des moments difficiles. Mais nous avons l'assurance, la conviction que Jésus est avec nous, que le Saint-Esprit est avec nous. Si vous avez cette conviction, cette révélation, c'est l'amour du Père, la compassion du Fils, la révélation du Saint-Esprit. C'est ça qui fait la différence. C'est ça qui fait la différence. Les deux brigands étaient tous les deux dans la souffrance. Tous les deux dans la souffrance. Mais pourtant, un a fait le choix de continuer dans sa vie. Jésus disait quelque part, voilà, je mets devant toi aujourd'hui la vie et la mort. Le président choisit la vie. Mais lui a dit non, je choisis la mort.
Mais l'autre, il s'est rappelé. Ce passage, ça doit nous encourager. Dire que Jésus, c'est jamais trop tard. Peut-être que ce matin, tu es là, ou tu les écoutes en direct, tu dis oui, mais combien de fois j'ai essayé? Combien de fois je suis venu à l'église, je dis Seigneur, je ne veux pas un nouveau départ avec toi, je suis sorti de là, tout feu, tout flamme, et arrivé le lundi, ça tombe. Peut-être que tu as fait ça 10 fois, 15 fois, 20 fois, 30 fois, 40 fois. Mais j'ai envie de te dire ce matin, c'est peut-être la bonne décision que tu vas prendre. Nous entrons dans cette période de cette semaine où le Saint-Esprit est en train d'œuvrer déjà dans le cœur de Jésus, quand il part à la croix. Jésus, lui, savait ce qu'il attendait. On prenait la Sainte Seine tout à l'heure, mais c'était ce repas-là, cette alliance. Les disciples avaient, est-ce que je peux dire, rien compris ou pas compris grand-chose? Parce qu'à la croix, au pied de la croix, on vous en parlait tout à l'heure. Ils étaient où les disciples? C'est ce que nous faisons bien souvent. Quand il y a une difficulté, quand il y a un problème, nous fuyons, nous partons, nous démissionnons dans les couples. Quand ils sont mariés, le mari devient moins de petits problèmes. Ben, il démissionne, il s'en va, il laisse la femme avec les enfants. Bye bye. Et il va voir ailleurs, il recommence, il répète des choses. Bien souvent, quand c'est difficile pour nous, nous préférons fuir nos responsabilités. Mais là, je reviens sur cet homme-là qui est à la croix, qui dit à Jésus, souviens-toi de moi. Il n'a pas demandé la guérison. Il n'a pas demandé, Seigneur, je sais que tu es le Christ. Fais tomber mes coups, que je puisse tomber, et là je te promets que je vais te suivre. Si toi tu meurs, moi je continuerai ton œuvre. Enfin, on négocie avec Dieu pour ça. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, tu as vu, j'ai une vieille voiture qui tombe en panne tous les jours. Mais par contre, si tu me donnes une belle voiture, je pourrais venir au culte tous les dimanches sans problème. Je pourrais même aller chercher des frères et des sœurs qui habitent à Carrosse, au Liane, à Roche-Plate, parce que j'aurai un gros 4x4. Mais dès que tu as, bye bye Seigneur, bye bye l'Église. Parce que maintenant, tu as une belle voiture, parce qu'avant, ta vieille voiture sortait de là et pouvait juste arriver à l'église. Tu ne pouvais pas te permettre, même si tu t'es invité ailleurs. Tu dis non, ben, je vais aller à l'église parce que ma voiture, ben, je t'ai invité à Saint-Denis, mais je ne peux pas y aller. Je t'ai invité à Synaos pour un repas, mais je ne peux pas y aller, j'ai une vieille voiture. Maintenant, tu pourras accepter tes invitations. Mais tu auras une belle voiture que Dieu a pourvue. Cet homme à la croix, il n'a pas demandé la délivrance. Il a dit simplement, Jésus, souviens-toi de moi. Il a reconnu, dans un premier temps, sa faute, son péché. Pour nous, c'est justice, quand nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait. N'a rien fait. Il résume, pour moi, il résume sa vie. Bien souvent, il y a du combat avant ce combat entre plaire à son ami et plaire à Dieu. Et bien souvent, on est là. On veut suivre Dieu, mais on veut aussi plaire à la famille. On veut aussi plaire au monde. Parce que, oui, mais ça, c'est pour gagner le monde. Non. C'est Christ qui gagne le monde. C'est Christ, c'est Saint-Esprit qui convainc le cœur de péché, de justice et de jugement. C'est pas nous. Ils disent, pour nous, c'est justice quand nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Comment il sait que Jésus doit revenir? Ça prouve encore une fois qu'il avait entendu le message du royaume de Dieu. Il l'avait entendu. Et si lui avait entendu, son père aussi avait entendu. Souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui. Waouh! Notre mission sur cette terre, c'est faire la volonté du Père.
c'est faire la volonté du Père. Mais nous allons où? Notre destinée, c'est où? Notre destinée, c'est le royaume de Dieu. C'est passer l'éternité avec Christ. C'est ça notre destinée. Et bien souvent, nous sommes dans le découragement parce que nous ne savons pas où nous allons. On dit, on fait tout ça, mais bon, qu'est-ce qu'on a à gagner? On a gagné la vie éternelle. On a gagné à passer du temps pour l'éternité avec Christ. L'éternité avec Christ. On voit vraiment au travers de ce passage la puissance de l'amour de Dieu pour le monde, pour nous, pour le monde. Parce que vous savez que par la suite, quand Jésus, avant de rendre son dernier souffle, il a dit, Père, pardonne-leur. À la croix, dans sa souffrance, Père, pardonne-leur. De notre souffrance, est-ce que nous arrivons à pardonner ceux qui nous ont fait du mal? Par amour. Je reviens sur du texte. La semaine dernière, quand il a commencé à prêcher, il est parti il a commencé à parler de dire que parfois on fait déjà de la féote comme ça, là, déjà, paraphrase un peu ce qu'il a dit. Mais ça, c'est quelque chose qui doit s'arrêter au milieu de nous. C'est quelque chose qui doit s'arrêter. Ça doit cesser au milieu de nous. Et même quand il y a des choses qui se passent dans d'autres assemblées, nous ne sommes pas là à dire, ah, de toute façon, moi je savais, ce pasteur-là, je ne l'ai jamais aimé. Ah, franchement, lui, non, ça devrait nous attrister. À un point que nous devons pleurer parce que Seigneur, ton corps est en train d'être attaqué. Tu devrais être en train de te repentir, Seigneur. Non, pas ce serviteur-là, pas cet homme-là. Seigneur, réveille-toi à lui. Que cet esprit vraiment se révèle. Fais le tri autour de lui. Donne-lui vraiment des compagnons de route qui soient capables de l'aider, de l'encourager, de l'exhorter. Mais pas dire, ah, de toute façon, c'est toujours sûr. Moi, j'ai un copain qui est là-bas et il avait dit que ce pasteur, c'est pas terrible. Il avait dit que ce frère, c'est pas terrible. Ah, sans, je ne suis pas étonné. Ben, tu devrais être étonné. Tu devrais être surpris comment ça se fait qu'un homme de Dieu puisse tomber. Comment une église peut avoir autant de difficultés. Ça doit être attesté. Quand ton frère et ta soeur dans l'église sont dans les difficultés, tu entends des bruits, ou tu entends des choses, tu vas dire, ah oui, de toute façon, connaissant la sœur, ça ne m'étonne pas. Je savais qu'elle a un caractère comme ça. Ah, connaissant le frère, ça ne m'étonne pas. Mais ça, c'est la réaction du diable. Ça, c'est la réaction du diable. Quand nous entendons les choses qui ne vont pas dans la vie des uns et des autres, ça, nous demandons cet esprit. Mais donne-moi la façon d'aller les voir, d'aller les encourager, d'aller les exhorter. Et si ce n'est pas le plan du Saint-Esprit, reste chez toi et prie, Seigneur, visite-les. Visite-les, ne laisse pas le diable les attaquer comme ça là. Nous devons vraiment l'amour que le Père a pour nous. Nous devons aussi cet amour pour le Père. L'aimer, aimer l'œuvre de Dieu. Aimer l'œuvre de Dieu. Ça devrait être notre priorité quand nous nous levons le matin, l'œuvre de Dieu. Mais bien souvent, frères et sœurs, je vais parler pour moi. Je ne vais pas dire nous. Moi, je pense à l'œuvre de Dieu le dimanche. Le lundi, généralement, je repense un tout petit peu. Le mardi, moins. Le mercredi, je repense à nouveau. Parce que Benoît met sur Facebook la rediffusion. Le jeudi, le mercredi, généralement, je pense un peu plus, hein, parce qu'il y a la rediffusion du message et il y a cellule le soir. Donc, je suis obligé de me préparer quand même un minimum. Le jeudi, un peu moins. Le vendredi, quand il y a des réunions, le vendredi soir, je dis, Seigneur, toute la semaine. Il faut partir vendredi. En plus, dès les vendredis, sans le prier jusqu'à minuit. On apprend même que la prochaine fois, c'est jusqu'à 4h du matin. Waouh, Seigneur. Et après, tu as le week-end, samedi, dimanche. On va où? C'est là, c'est la plage.
Ça, c'est un peu mon programme. Peut-être pour vous, c'est différent, j'espère. Mais par la grâce de Dieu, Dieu me transforme chaque jour. Amen. On discutait dans la semaine avec Elisabeth à la maison concernant justement l'œuvre de Dieu. Je dis, Seigneur, moi, peu importe. Peu importe, moi, je me tiens prêt. Je viens à l'église le dimanche matin. C'est pas à mon tour d'apporter la parole. Mais peut-être que Ruben ou Yannick ou Julien dit, frère, porte le message ce matin. Peut-être que ce matin, c'est mon tour. Mais Julien, que je me vois, dit, frère, j'ai quelque chose à cœur. Le Seigneur me dit que tu dois t'asseoir et c'est Yannick qui va prêcher. Je dis, Dieu, attends à toi comme tu veux. Mais après, il y avait un événement qui s'est passé et j'ai fait un commentaire. Le Seigneur me dit, ben, tu veux savoir ce que tu veux. Tu me dis que, peu importe la situation, tu t'adaptes. Et quand je fais quelque chose pour quelqu'un d'autre, tu es le premier à commenter. Le Saint-Esprit m'a repris comme cela. Et je vais être mes témoins là. Donc je dis, Seigneur, pardon. Parce que parfois on dit des choses, on ne le pense pas vraiment, mais pour Satan, c'est acté. Lui, il n'oublie pas, lui. Quelle place occupe l'œuvre de Dieu dans ta vie? Ça, c'est une réponse, c'est une question que chacun. Ce matin, le frère disait que est-ce que votre cœur est plein de bénédictions? Notre cœur, moi, mon cœur aussi, n'est pas plein de bénédictions. Il y a encore plein de choses, il y a encore de la place. Mais surtout, il y a besoin que je fasse un peu plus de place pour le Saint-Esprit. Que j'abandonne certaines situations, j'abandonne certaines personnes. Si quelqu'un est mauvais, ne trouvons pas comme prétexte de rester avec lui pour le gagner à Christ. Encore une fois, c'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs. Jean 19, versets 25 et 27. Vous savez, le Seigneur est en train de faire des choses dans l'église de la Moisson. Cet esprit est en train de œuvrer. Alors, attendez-vous un jour qu'un dimanche, que le culte ne se termine pas à 11h, ni à midi, ni à 13h. Attendez-vous que cet esprit puisse nous demander de rester là et de prier et de louer Dieu tout un dimanche. Si nous disons et nous confessons que l'œuvre de Dieu occupe toute la place de ma vie, donc, je vous laisse faire la déduction. Jean 19, versets 25 et 27. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère, auprès d'elle, le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Puis il dit au disciple, voilà ta mère. Et de ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Encore une fois, il est à la croix. Il est en train de souffrir. Chacun de nous a déjà connu la douleur ici. Que ce soit dans la maladie, que ce soit une entorse, une jambe cassée, un bras cassé, ça fait mal. Il y en a qui ont eu le chikungunya, ils ont bien dégusté, comme on dit. Mais là, Jésus est à la croix. Et les scientifiques nous disent que quelqu'un dans cette posture a du mal à respirer. Donc si tu as du mal à respirer, tu as du mal à parler. Mais sa mission n'était pas finie. Dans la douleur, il prend soin de sa mère. Il prend soin de sa mère. Il donne des consignes. Il donne des consignes. Dans la douleur, dans la souffrance. L'amour de Jésus-Christ pour nous nous donne toujours la possibilité de nous repentir, de nous relever pour servir à sa gloire. Le psaume 27, verset 10 nous dit, même si mon père et ma mère m'abandonnent, le Seigneur me recevra. Isaïe 49, 14 et 16, verset 14 et 16 à 16. Sinon, si on disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne l'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains.
tes biens sont toujours devant mes yeux. L'amour du Père. Et dire que Jésus, là, à la croix, il dit à sa mère, je ne t'abandonne pas. Amen. Je ne t'abandonne pas. Je te confie à quelqu'un. Jésus nous dit, Dieu nous dit, Saint-Esprit nous dit ce matin, même si toi tu as été abandonné, même si tu as été abandonné par ton papa, même si tu dis que tu n'as pas connu l'amour, mais qu'est-ce que c'est l'amour? Je n'ai jamais connu l'amour. Mais ce matin, tu as la possibilité de connaître l'amour du Père. Amen. Et ça n'a pas de prix. De recevoir. J'ai eu un témoignage dimanche dernier. J'espère que cette personne, quand elle entend, elle va se reconnaître. Il disait qu'au travers du message, quand je texte péché, il a reçu comme un câlin de la part de Dieu. Comme un câlin, comme le Père le prenait dans ses bras. Il n'y a pas eu de grand cadeau de vous recevoir et de percevoir l'amour du Père. Se sentir aimé par le Père. Quelle que soit notre situation, quel que soit notre style de vie aujourd'hui, savoir qu'on est aimé. Mais le Père nous aime tellement, c'est qu'il veut nous transformer. Il veut nous transformer pour sa gloire, pour que les gens, quand ils nous voient, disent « Ah, ça, c'est la fille du Dieu puissant. Ça, c'est le Fils du Dieu puissant. Le Dieu de la création. » Les démons se manifestent. On parle de délivrance actuellement. Les démons se manifestent en voyant Jésus-Christ, quand on parle dans la Bible. Les démons vont se manifester. Quand tu as en face de toi des gens qui sont rebelles, c'est parce que ces démons qui les animent voient qui tu es. Voient que tu es le fils ou la fille de Dieu. Donc, ils t'agressent. Physiquement, verbalement. Mais toi, témoigne de l'amour du Père. Est-ce que c'est facile? Non. C'est pour cela que le Saint-Esprit, Jésus dit que sans mon esprit, vous ne pouvez rien faire. C'est pour cela qu'on a besoin de Jésus, du Saint-Esprit. On a besoin qu'il nous aide. Et quelqu'un disait, il y a un jour, oui, frère, il y a des gens qui ne sont pas faciles à aimer. Il y a des gens qui ne sont pas faciles à aimer. Mais ce n'est pas la question. Jésus nous a donné un commandement. Tout à l'heure, on parlait de, comme Benoît a donné cette parole, entre dans ta chambre pour prier. Tu veux manifester vraiment l'amour du Père, tu veux vraiment recevoir l'amour du Père, entre dans ta chambre. Matthieu 6, verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui va dans le secret te le rendra. S'il n'y a pas plus de manifestations parfois dans les assemblées, c'est parce qu'il n'y a pas de moment intime avec Dieu. La clé vient de là. Tout vient de là, de notre relation avec le Père. Plus nous allons passer du temps avec le Père, plus nous allons le connaître. David disait, un jour de tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Un roi, le gars il a un château, il a tout. Mais un jour de tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Et une fois qu'on est tous concernés sur ce point-là, là où l'ennemi nous attaque bien plus souvent, c'est que nous voulons passer du temps dans la présence de Dieu. Tu es là, dans ta maison, tu fais rien, tout d'un coup tu dis, je vais lire la parole de Dieu. Tout d'un coup tu as sommeil, ou tout d'un coup tu penses que, ah oui, non, il faut que je fasse ma machine linge avant, il faut que je repasse mon linge avant, il faut que je lave ma voiture avant, et après, mais après trop tard, vous fatiguez, à dormir. Le psaume 138, verset 2, nous dit, je me prosterne dans ton saint temple. Je célèbre ton nom à cause de ta bonté et ta fidélité. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Nous avons besoin de passer du temps pour que la renommée du Père se manifeste au travers de nous. Le Père ne peut pas agir, il ne veut pas agir sur cette terre sans passer par nous. Il a besoin de nous. Frères et sœurs, il est temps, le temps arrive où il faut passer du temps dans la présence de Dieu.
Éphésiens 4, 27. Et ne donnez pas accès au diable. Et là, ça vient un passage, Matthieu 5, 44, 46, qui nous dit, 44 à 46. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Et qui vous persécutent en même temps. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. On va relire. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Jésus dit, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? À méditer. Je pense que afin que vous soyez fils de votre Père. Afin que vous soyez fils de votre Père. Là, nous avons tendance plutôt à dire, Seigneur, pour être reconnu par toi et ton fils, je vais évangéliser, je vais imposer les mains aux malades, on va les guérir, on va les délivrer. Seigneur, je vais faire des semaines de jeûne et de prière. Mais là, il dit non. Aimez vos ennemis. Parce que la volonté du Père, c'est quoi? C'est que tout homme soit sauvé. C'est ça la volonté du Père. Votre voisin te fait du mal. Il est méchant avec toi. Eh bien, le Père dit, aimez vos ennemis. Parce que ce n'est pas lui qui est concerné, c'est l'esprit qui l'anime. Aimez vos ennemis. Apprenez à bénir ton voisin, ou ta voisine, ou ton collègue de travail. Bénis-le. Si tu as l'occasion, fais-le du bien. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Afin que vous soyez fils de votre Père et qui est dans les cieux. Mais tout cela, nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire. Ce n'est pas réservé à une élite. C'est réservé à ceux qui passent du temps dans la présence du Père. C'est réservé à celui qui désire, qui dit, Seigneur, j'ai un problème avec mon collègue, j'ai un problème avec mon voisin, mais ta parole me dit, aimez vos ennemis. Seigneur, eh bien, je viens à ta présence parce que là, Seigneur, il faut donner-moi la force pour m'aimer à lui. Cet esprit ne guide pas moi, mais c'est où Dieu m'a fait, il fait. Aime-lui. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Jean 13, 34 et 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et quand on parle de l'amour les uns pour les autres, ça nous parle de nous entre nous, mais ça parle du corps du Christ. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Quand vous entendez des choses qui vont mal dans d'autres assemblées, eh bien, c'est de mettre les genoux par terre. Père, il faut faire quelque chose. On ne peut pas laisser les gens comme ça. Il faut faire quelque chose, Saint-Esprit. La Bible dit, je vous donne un commandement nouveau. Jésus dit, je vous donne un commandement nouveau. Je vous donne un commandement nouveau. Je vous donne un commandement nouveau. Et Dieu, Jésus te commande de faire quelque chose. Si moi, je suis là, je commande à quelqu'un de faire quelque chose, de faire me dire, ah non, non, moi je ne fais pas ça. Mais si Jésus, là, se présente physiquement, il dit, ben, frère Maximin, il faut aller faire ça, il faut aller sur le bord de la rivière là-bas et faire quelque chose.
Maxima m'a corrigé. Si Jésus dit, si moi me dis, Maxima, est-ce que tu vas l'arriver et tu as de l'eau? Ouais, ok, oui, plus jeune que moi, et pas de problème. Mais à Jésus, on ne sera pas dire non. Mais Dieu est esprit. Et c'est dans nos pensées, dans notre esprit qu'il agit. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Donc c'est même pas de négociation. Je dois aimer mon frère, je dois aimer ma soeur. Je ne vous parle pas d'intimité, je ne vous parle pas qu'il faut être chez lui tous les jours. Je ne vous parle pas qu'il faut être dans sa maison tous les jours. Non, je ne parle pas de ça là. Je vous parle que quand quelqu'un vient parler de mon frère ou de ma soeur, tu es capable de dire, oh, c'est mon frère, c'est ma soeur. Tu as un problème avec lui, si tu veux, je l'appelle. On discute, on en parle. Mais ce n'est pas la peine de remettre de l'huile dessus. Il faut que ça cesse. Il faut que, quand on vient parler d'un frère ou d'une soeur, il faut qu'on est capable de faire fermer la bouche de la personne. Dire, écoute, peut-être qu'il t'a blessé, si tu veux, on peut prier, si tu veux, on peut aller le voir, on peut s'expliquer, on peut trouver une solution. Pourquoi? Parce que la Bible dit, aimez-vous les uns les autres. Si je critique un frère ou une soeur, tu ne peux pas dire après que tu l'aimes quand même. C'est pas possible. « 1 Jean 4, 12. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Et son amour est parfait en nous. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais c'est l'amour de Dieu qui va se manifester au milieu de nous. Là, on verra Dieu. On verra Dieu se manifester. Vous pouvez lire aussi chez vous Colossiens 3, 12 à 15. Je vous laisse méditer là-dessus. 1 Jean 4, 16 à 21. Verset 16 dit, et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Après, je vous laisse méditer sur les autres passages. Nous avons besoin et nous devons passer du temps dans la présence de Dieu. Si nous voulons connaître vraiment l'amour du Père, il se révèle au travers de sa parole. Au travers de sa parole. Ne cherchez pas à dire, ah oui, mais le frère n'a pas fait ça, la soeur. Pourquoi que la soeur prie? Pourquoi que le frère en sur l'estrade dit qu'il ne faut pas se l'entrée de Dieu? Pourquoi que lui doit faire? Ce n'est pas ton problème si je le fais ou je ne le fais pas. Mais par contre, ta responsabilité à toi, c'est toi tu le fais ou pas. Moi, c'est ma responsabilité devant Dieu. Donc, passons du temps dans la présence de Dieu. Et le Père va nous révéler le Fils. Le Saint-Esprit va nous révéler la puissance de l'amour du Père. Éphésiens 3, 14 à 19 aussi, que vous pouvez lire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Dieu est amour, frères et sœurs. Le Saint-Esprit doit être notre partenaire. Nous devons le demander de nous apprendre à aimer Dieu. Le Saint-Esprit, aide-moi à aimer Dieu. Le Saint-Esprit, aide-moi à aimer la parole. Le Saint-Esprit, aide-moi à aimer mes ennemis. Le Saint-Esprit, aide-moi à comprendre ta parole. Et j'ai envie de dire en conclusion, si on peut donner une conclusion, vous connaissez tous 1 Corinthiens 13, 1 à 13. Là où on parle encore d'amour, on peut avoir tous les dons, on peut avoir tout ce qu'on veut, mais s'il n'y a pas d'amour. Si tu as 50 € dans ta poche, tu vas donner au frère, tu vas donner à la sœur, juste pas. Ah voilà, écoute, je me sens bien, je me sens mieux, j'ai fait plaisir. Tout le monde est au courant que tu as donné 50 €. Tout le monde est au courant. La semaine suivante, tu vois le frère ou la sœur arriver avec une nouvelle chemise. Ça doit être les 50 € que j'ai donné ça.
Non. Si tu donnes, la Bible dit, de ta main droite, ta main gauche doit pas être au courant. Si tu es marié, oui, ta femme doit être au courant de la gestion de l'argent dans le couple. Mais ça reste entre ta femme et toi et Dieu. Personne ne doit être au courant. Personne. Même parfois, moi, ça m'arrive de donner et d'être au courant par la suite. Quand je disais ce matin, j'avais à cœur de faire ceci, de faire ce geste. Et parfois, tu regardes de circonstances, tu dis, Seigneur, mais pourquoi? Parce que tu regardes à ta position aussi, tu dis, Seigneur, en ce moment, pas terrible non plus. Le Seigneur dit, donne. Et jusqu'à maintenant, ce pain, on a toujours obéi. Mais Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. L'amour se pratique aussi par les gestes. Parce que dire à mon frère, à ma soeur, je t'aime, je t'aime. Et quand le frère, la sœur vient te voir, dit, en ce moment c'est compliqué. Ah, je t'aime, dans l'amour du Seigneur, je te bénis. Hein. Dieu pourvoira. Si, Dieu a déjà pourvu, parce que c'est dans ta poche. Dieu a pourvu pour le frère, mais c'est dans ta poche. Et tu le sais. Il ne vient pas dire que tu ne le sais pas. Tu le sais très bien. Le Seigneur te parle. Et Galates 5, verset 14, qui fait partie de la conclusion, quand toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. La Bible nous dit quelque part que tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et tu haïs ton frère. Tu te fais menteur. La Bible nous dit qu'il n'y a pas de place pour les menteurs dans le royaume de Dieu. Frères et sœurs, je voulais nous encourager ce matin. Nous encourager parce que dans ces moments où nous vivons, Ruben parlait de vendredi soir que la Réunion, où on est deuxième de France dans les conflits de famille, dans les problèmes de famille. Tout simplement, j'invite l'équipe de louange à s'avancer, s'il vous plaît. Tout simplement parce que l'amour a disparu. L'amour a disparu. Et c'est à nous maintenant. C'est à nous, Église. Les gens doivent voir quand ils vont à l'Église. Waouh, quel amour. Les gens, quand ils arrivent ici, ils rentrent là, on connaît que tu es dans une assemblée, ils doivent dire, ah oui, effectivement, il y a autre chose. Tu vois, celui-là, lui, il n'a pas critiqué telle religion, il n'a pas critiqué telle personne. Frères et sœurs, aimez. Aimez. Jésus dit que je vous donne un commandement nouveau. Je vous donne un commandement. Même si ce n'est pas facile, parfois. Mais le Saint-Esprit nous aide. Le Saint-Esprit nous rend forts, nous rend capables de le faire. Je vous encourage à vous mettre debout. Si il y a des personnes au milieu de nous qui vivent compris pour eux ce matin, qui traversent peut-être des moments difficiles, justement qui concernent l'amour, qui se dit, mais moi l'amour je ne connais pas. L'amour je n'ai jamais ressenti. L'amour, je ne vous parle pas de l'amour des hommes, là. Je vous parle de l'amour du Père. L'amour du Père va nous permettre de connaître aussi c'est quoi l'amour des hommes. Aimez-vous les uns les autres, c'est que cet amour-là est capable de surpasser toute situation. Père, ce matin, je te prie pour nous, Seigneur.